Maman Astrid à Gotio, faut venir. La mère, j'ai vu ton commentaire concernant le sujet que j'ai traité sur en fait les mères célibataires et pourquoi et comment est-ce qu'on est censé y remédier. J'ai lu tout ce que tu as écrit et vraiment j'ai aimé ton commentaire, mais je vais te répondre parce que dans ton commentaire là, tu m'as posé une question, d'accord? Et je vais te donner mon point de vue de la même manière que tu m'as respecté là. Je vais te donner mon point de vue dans le respect. Pour les personnes qui sont du même côté que maman Astrid, je vais répondre en même temps. Parce que c'est un débat dans le respect. Chacun envoie ses idées, chacun défend ses idées. Et puis on essaie d'avancer. L'objectif de ce qu'on est en train de faire là, c'est de pouvoir conseiller nos soeurs pour leur donner le chemin à suivre, le bon chemin à suivre pour elles-mêmes demain. J'ai noté aussi dedans, il y a une dame qui est venue me dire que non, laissez-la. Elle est encore jeune. Elle ne connaît pas la vie. Pour beaucoup d'entre vous ici là, si on vous a demandé là, moi je suis encore dans la vingtaine. Pour beaucoup, ils me donnent, ça dit que d'autres me donnent 27, 28, 25, 26. Vous savez que vous me faites nager dans la vingtaine. Franchement, c'est très flatteur. Mais pour ceux qui me suivent depuis le début, je pense que quand je suis arrivée sur Internet, là, j'ai donné mon âge. Donc, pour ceux qui me suivent, ils savent que où je suis là, j'ai dépassé même 30 ans. Je suis dans la trentaine maintenant, pour ceux qui savent. Donc, la vie là, je connais quand même un peu. Pour venir parler là, je sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais je vais vous donner en fait ma façon de voir. Parce que mon objectif, c'est de pouvoir aider toutes ces filles-là qui actuellement là sont déboussolées. Elles ne savent pas si... Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans cette situation ça là. Où elles sont arrivées là, elles ne savent pas si elles doivent faire bébé ou bien elles ne doivent pas faire bébé. Elles sont assises, elles ne savent pas. Mais si je parle aujourd'hui là, c'est pour leur faire éviter le gourmet étrangleur de devant là-bas. Je vais d'abord vous dire pourquoi moi je n'ai pas encore d'enfant, ça c'est de 1. Et ensuite je vais répondre par rapport à ce que tu m'as demandé, le cas que tu as présenté et je vais te dire quelle est la différence. Mais déjà sachez une chose, moi je fais l'effort d'être assez cohérente dans ce que je dis, ce que je défends comme idée là. Je fais l'effort d'être cohérente. Allons pas à pas. Moi là, je suis dans la trentaine. J'ai dit, moi personnellement, tant que je ne suis pas mariée, je ne suis pas prête pour faire enfant. Moi personnellement, je ne suis pas pressée. C'est pas l'homme aussi pour faire enfant là qui manque. C'est pas ça. Mais ce sont mes principes à moi. Tout ce temps que je prends là, ça me permet de me construire d'abord moi-même. D'être assez autonome. Parce que comme je vous ai dit là, faire un enfant, ce n'est pas aller au marché, acheter une bougie, venir à la maison et puis allumer la bougie. C'est pas ça. Faire un enfant, ce sont de très grosses responsabilités. Si tu fais un enfant, à partir du jour, et je répète encore, à partir du jour où toi tu as commencé à garder cet enfant jusqu'à ce que tu l'accouches là, tu n'es plus la même personne, tu n'es plus un enfant. On ne peut plus s'asseoir toi là pour te donner conseil parce que c'est toi maintenant qui es censé donner conseil aux gens. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles qui ne se sont pas encore construites elles-mêmes. Elles ne sont pas encore prêtes mentalement et physiquement. Elles ne sont pas prêtes. En fait, sur aucun domaine, elles sont prêtes. Mais comme elles sont tombées fan d'un gars, parce que dans ce que tu as dit quelque chose. Tu as dit non, si tu te sens prête et tout, beaucoup de personnes pensent qu'elles sont prêtes. Ou elles se sentent prêtes parce qu'elles sont amoureuses de celui avec qui elles sont. Et puis elles seulement se mettent dans des problèmes. Et après là, elles sont dans love. Elle est plus gourmet étrangleur. Ça veut dire que ça ne va pas du tout. Et le problème, c'est que ça n'ira pas en s'arrangeant parce que c'est le même état d'esprit là qu'elles ont. Quand elles vont rencontrer un deuxième, elles vont faire le même chemin et tomber dans les mêmes travers. Et voilà ça maintenant, love avec gourmet étrangleur. Je me dis, si je dois me mettre en couple, il faut que déjà moi-même, financièrement aussi, je sois aussi quelqu'un. Je ne demande pas d'avoir millions, mais je veux juste être capable de pouvoir payer d'abord moi-même les couches au cas où monsieur ne paye pas. Pour celles qui ne sont pas encore rentrées dans ça là, pour leur faire éviter ça là, je dis, le temps que vous allez dire qu'il faut que je fasse vite mon enfant là, prenez ce temps là pour changer en disant il faut que je cherche vite mon argent, honnêtement. Comme ça, quand vous allez rentrer dans votre relation, vous allez croiser l'homme qui sera avec vous là. Il saura que déjà, tu n'es pas avec lui à cause de son argent. Ça, c'est de 1. Parce que toi-même, tu t'auto-suffis. De 2, il sait que le jour, c'est comment là. Il peut pas faire, c'est-à-dire qu'il peut pas faire d'une manière parce qu'il sait que toi-même, tu es capable de pouvoir t'occuper de tes enfants. Au lieu de dire à ces jeunes filles là de courir pour aller faire leurs enfants là. Dites-leur, courez, accomplissez-vous. L'homme même qui va venir dans sa vie là, il sait qu'il n'est pas venu pour jouer. Connie Touré que vous admirez là, elle a fait bébé avant qu'on ne la marie.
Est-ce qu'elle a fait bébé avant qu'on ne la marie? Vous n'êtes pas prête financièrement. Et c'est ça, moi, qui me fait mal aujourd'hui. On a vu ici la jeune fille qui parlait de ses jumeaux, de qui sa frère s'occupe pas et tout là. Elle a montré une vidéo chez elle. Même télé, sa télé là, c'est gâté, c'est comme ça. Elle n'a pas l'argent pour payer. Une fille qui s'auto-suffit, où moi je suis assise là, je n'ai pas peur de partir payer télé que je veux. Pourquoi? Parce que le temps là, je prends pour me bâtir. Ça fait que le jour que moi j'aurai mes enfants là, où je veux, l'école que je veux payer là, en tout cas que Dieu continue de mettre sa main dans ce que je fais. Mais l'école où je veux que mes enfants soient là, mes enfants seront. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de me construire moi, de coller 5 francs, 10 francs, 15 francs, 25, 30 francs, de faire ça pour pouvoir prévoir l'avenir de mes enfants. Une femme là, elle ne doit pas compter sur un garçon. Si le garçon vient qu'il donne là, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais toi-même, il faut t'auto-suffire. Une jeune fille, du moment que tu es encore jeune, tu es encore fraîche, tu peux, c'est-à-dire que tes neurones, tous tes neurones sont en place là. Au lieu de courir pour aller faire bébé à quelqu'un qui va te dire non que il faut me faire des enfants d'abord et puis moi, en fonction de ça, maintenant je vais te marier. Ma chérie, prends ce temps là, va chercher ton argent. C'est de ça qu'il est question. Parce que garçon respecte femme qui a l'argent. Garçon là, il a du respect pour une femme qui arrive à s'auto-suffire. Si tu t'auto-suffis, celui qui va venir dans ta vie ne pourra pas jouer dans ta tête comme on joue dans boîte avec les enfants. Je suis désolée. C'est parce que je peux venir vous asseoir pour déverser les projets de ma vie. Je ne peux pas. Mais je vous ai donné une raison qui a fait que jusqu'à présent, moi où je suis assise là, je n'ai pas encore d'enfant. C'est pas garçon pour faire relation qui manque. C'est pas ça, hein. Je suis désolée. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir, oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et c'est vraiment, voilà, relation très sérieuse. Mais comme on dit là, l'avenir nous dira, vous allez voir un peu ce qui va se passer. Ce que je suis en train de dire là, c'est conseil pour toutes mes petites sœurs qui ne sont pas encore rentrées, c'est-à-dire qui n'ont pas encore franchi ce pas là. Maintenant, maman Astrid, tu me dis que pour une femme qui est rentrée dans le foyer et puis elle a eu des enfants et le monsieur l'a laissé, il est parti ailleurs. Tu as même donné un exemple. Pour ce genre de femme-là, est-ce qu'on ne parle pas de mère seule? Maman, tu sais très bien que ce n'est pas la même chose. Une jeune fille qui a eu un enfant hors mariage avec un jeune homme qui l'a laissé. Et puis, il n'est jamais venu faire quoi, il n'a jamais fait dot, il n'a jamais fait quoi. Tu sais déjà comment est-ce que les gens la jugent dans le quartier. Ça, c'est de 1 d'abord. Et au pire, quand elle commence à faire 2, 3, 4, 5 enfants de pères différents, même celui avec qui elle sera là, les mêmes jugements là vont se poser. Les hommes là, pour la majorité, ils copient sur leurs prédécesseurs. Au cas où vous ne savez pas. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vous disent que quand vous rentrez dans une relation là, ne dites jamais comment votre ex là vous maltraitait. Ne dites jamais. Parce que ce que tu vas lui dire là, il faut être sûr que peut-être au début il ne va pas faire. Mais devant là-bas là, il va faire pire que ce que ton ex a fait. Simplement parce qu'il se dit que si avec ton ex, toi tu as pu supporter ça, c'est que tu peux supporter avec lui. Je vous ai dit que qui a bu boira. Le problème qui fait que beaucoup de femmes en fait subissent des choses dans leur relation, c'est parce que beaucoup empruntent le même chemin. Vous vous mettez en groupe, en autarcie comme ça, et puis vous likez, vous likez. Parce que en fait vous empruntez le même chemin. Une jeune dame qui est rentrée dans son foyer, qui avant, je dis bien qui avant, elle a pris le temps de se bâtir, de chercher son argent, ça c'est de 1. Je vous ai dit que quand tu prévois faire tes enfants, il faut commencer à faire quoi? À calculer, pas pour toi, mais déjà par amour pour tes enfants. Donc une femme qui suit bien ses conseils, qui commence dès son premier enfant, commencer à placer ses micmacs par rapport aux enfants qu'elle va faire, même si l'homme là la quitte même 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans plus tard, la femme là, elle a déjà, on dit, elle a déjà son pied sur caillou. Quand je dis pied sur caillou, c'est pas si un autre garçon, hein. C'est différent. Elle sait comment est-ce qu'elle va se placer. Parce qu'elle a déjà tout établi. Parce qu'elle n'a pas attendu en fait. Elle n'a pas compté sur le gars pour payer boîte d'allumettes, pour payer bougie. C'est une femme qui a réussi à se battre et mettre son argent de côté. Et c'est ça aujourd'hui qui est un gros problème pour la majorité de nos sœurs. Elles rentrent dans des foyers où elles comptent à 1000 pour 1000 sur le gars. Le jour où le gars s'en va là, elles sont dans pain condiment. Elles ont des enfants à charge. Elles n'ont pas d'argent pour s'occuper de ces enfants-là. Et le problème, c'est que l'homme qui va venir là, quand lui il va voir ta situation, parce que tu vas lui expliquer tous tes problèmes. Parce que quand c'est comme ça, vous expliquez tout.
Vous expliquez tous vos problèmes parce que vous vous dites que vous êtes tombé sur le bon samaritain qui va venir s'occuper de vos enfants. Et c'est pour ça que ces hommes-là disent que eux, ils ne peuvent pas prendre des femmes qui ont beaucoup d'enfants parce que c'est comme si c'est eux, en fait, qui vont venir remplacer le père. Mais s'ils savent que la femme que tu es là, tu arrives toi-même à pouvoir t'occuper de tes enfants parce que toi-même, tu as le jet. Parce que toi-même, tu arrives à c'est-à-dire que tu arrives à avoir tes 5 francs, 10 francs. Et puis quand tu finis de mettre ensemble là, tu jettes tes enfants au propre avant même que monsieur, leur papa, envoie l'argent. Celui qui rentre dans ta vie là, il te verra, c'est-à-dire qu'il te verra pour toi. Tes enfants même là, il va les aimer, tu vas rien comprendre. Parce que aujourd'hui les hommes là, ils ne veulent pas avoir des charges supplémentaires. Et je vais vous dire, une relation ne s'achève pas du jour au lendemain, surtout dans le mariage. Il y a des feux qui clignotent comme ça. Donc quand toi-même tu vois que ça commence à être glissio là-bas là, je vais te dire, tu sais déjà comment tu vas te positionner. Et quand un homme rentre dans ta vie, je pense que vous savez que parmi les questions là, il y a qu'est-ce que tu fais dans ta vie. C'est dans qu'est-ce que tu fais dans ta vie là. Comment tu gagnes ta vie là. C'est dans ça, monsieur là va savoir si c'est lui qui sera le porte-bagage ou bien pas. Et c'est ce qui va déterminer s'il doit fryer ou bien il doit rester. À un moment donné là, pour ceux qui ont déjà traversé la rive et puis c'est pas trop ça, ils ont essayé de se noyer et puis c'est resté comme ça là. Ne donnez pas les conseils pour que les autres la rentrent dans le même système là. On dit, quand tu traverses une difficulté là, c'est pour en tirer des leçons, pour donner à ceux en fait qui n'ont pas encore traversé, pour leur dire, au lieu de passer ici là, passe comme ça. C'est pas parce que vous avez fait et puis ça a cuit pour certaines, donc tout le monde doit passer et puis ça va cuire. Quand tu sais d'où tu viens, il faut savoir où tu t'en vas. Il y a un autre proverbe qui dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Être dans un foyer ne garantit pas que vous allez rester jusqu'à la gare, c'est vrai. Mais même si arrivé au prochain arrêt, monsieur décide de descendre là, toi ton cœur ne doit pas battre. Parce que avant même qu'il ne décide de descendre, il avait déjà signalé au chauffeur qu'il veut descendre. Où on est arrivé là, je vous ai dit, on réfléchit un peu ici et puis on réfléchit beaucoup ici. Pendant que tu n'as pas encore de charge, pendant que tu n'as pas encore d'enfants, que tu dois nourrir, tu dois envoyer à l'école, tu dois faire comme si, prends ce temps-là, gagne ton argent. Si tu tombes sur quelqu'un qui a le pia, même s'il n'a pas pia, même s'il n'est pas riche, hein, mais là, il arrive à te donner 5 francs, 10 francs, 25, il t'aide là. Ce sera une grâce. Mais tu sais dans ta tête que le jour, ça cuit de ton côté là. Voici ton plan A, voici ton plan B, voici ton plan C. Une femme doit réfléchir et avoir toujours des plans A, plan B, plan C, plan D. Mais quand on dit plan A, plan B et console, ça ne veut pas dire que avoir un gars, 2 gars, 3 gars, 4 gars, petit caillou. Je ne parle pas de ça. Moi, je ne parle pas de ça. L'homme qui va venir dans ta vie et qui va savoir qu'il y a un autre homme qui est venu, il s'est mis à genoux pour toi. Il t'a demandé en mariage devant toute ta famille, il t'a honoré. Il va suivre le même tronçon. Mais s'il sait que celui avec qui tu étais, il s'est foutu de toi, il t'a fait un enfant, il a frayassé. Si tu ne fais pas attention, il va faire le même scénario. Ce que je dis là, c'est une vérité qui se vit aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous. Et puis préparez-vous pour rentrer dans votre mariage. Même si mariage, même vous n'avez rien misé. Mais commencez à vous préparer parce qu'on ne sait jamais. Je pense que vous me comprenez. Mais peut-être comme on dit que c'est conséquences qui conseillent là. Vous attendez d'être dans conséquences là pour être bien conseillé. Sinon pour celles qui devaient prendre conseil ça là, elles ont pris. Suivez les personnes. Ok d'accord. Bon, bref, je me tais. Au revoir.